I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. T'est-il déjà arrivé d'avoir tellement peur de la réaction ou du rejet d'une tierce personne que cela a influencé ton jugement et ton comportement? Tu as peut-être déjà cédé aux exigences de tes enfants, réclamant quelque chose que tu sais ne plaisant pas à Dieu, mais pour préserver la relation intacte, en évitant de les contrarier, tu as flanché et tu t'es soumis à leur volonté. Ou peut-être as-tu déjà eu un ami d'enfance qui ne connaît pas le Seigneur et qui fait des choix le menant à sa propre destruction et déshonorant Dieu, mais tu omets volontairement de lui parler du plan du salut et de la grâce par peur d'être rejeté, car tu sais que cet ami est en rébellion ouverte contre Dieu. Donc, tu préfères te taire pour conserver cette relation telle qu'elle est. Il est possible que tu sois marié à un incroyant et que ton époux te demande de ne plus fréquenter l'Église. Cela te peine profondément, mais tu as tellement peur de troubler la paix de ton foyer que tu acquiesces à son exigence et tu délaisses l'assemblée. Ou bien, ton père ou ta mère ne t'ont peut-être pas donné l'impression que tu étais important et digne qu'on s'intéresse à toi. Tu n'as pas conscience de l'identité et de la valeur que tu possèdes en Christ et tu cherches l'attention, la validation et l'approbation des gens que tu côtoies. Leur opinion sur toi est si importante que tu es prêt à beaucoup, même à te conformer à leur discours pour être remarqué, distingué, voire honoré. Lorsque tu réalises que tu as déçu quelqu'un selon ses standards, ou que tu es rejeté pour ta foi, c'est une fatalité. Et tu doutes encore plus de ta valeur si chancelante et dépendante du regard d'autrui. Si seulement tu avais été plus ceci ou moins cela, ta présence serait encore réclamée, ta personne ardemment désirée. Bien que cela puisse paraître anodin, surtout dans une société où il faut être aimé de tous à tout prix, ceci ne l'est pas du tout. Voilà la forme, mon ami, probablement la plus cachée et insidieuse d'idolâtrie. La peur de l'homme. Ah, ce désir de tant plaire, cette peur de contrarier, d'être rejeté, ridiculisé. Quand on dit idolâtrie, on a tendance à penser à ces personnes qui se prosternent devant des statues et qui leur vouent un culte religieux. D'autres diront que dès qu'une activité devient plus prioritaire que le temps consacré à Dieu, elle est une idolâtrie. Toutes ces réponses sont vraies, mais plus encore, Dieu nous a commandé de lui accorder la première place dans notre cœur, dans tous les aspects de notre vie, y compris les relations interpersonnelles. Pierre s'exprime ainsi en disant qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et Paul réitère le même discours. Proverbe 29-25 dit que la crainte des hommes tend un piège. Certainement, nous le savons tous, l'approbation de Dieu doit passer avant celle des gens qui nous entourent. Si Jésus est vraiment notre Maître et Seigneur, nous voulons sincèrement lui plaire, du plus profond de nous-mêmes. Mais il arrive que nous ne nous apercevions pas que la vie d'un tel ou la relation avec un autre devienne plus prioritaire dans notre esprit que notre relation avec Dieu, ou de savoir s'il approuve nos voies. Mis à part le fait que ce soit une désobéissance à ce qu'il demande de ses enfants et que cela l'attriste, cela est également problématique pour certaines raisons légitimes. Parce que, en numéro 1,
La parole nous enseigne que nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2,10 affirme que son amour surpasse toute connaissance pour que nous soyons remplis jusqu'à toute plénitude. Éphésiens 3,19. Donc si l'amour de Dieu est parfait et incomparable et nous comble à la perfection, notre source d'où nous puisons l'amour devrait être à cette fontaine inaltérable. Contrairement à l'amour humain, celui de Dieu est constant, infini, inépuisable, inconditionnel, sincère, ne cherchant que notre bien. En deuxième point, la parole déclare aussi notre identité en Christ et notre partage. Co-héritier du trône, race élue, faisant partie d'un sacerdoce royal, élu avant la fondation du monde, prédestiné dans son amour à être ses enfants, aimé, pardonné, justifié, racheté à grand prix et bien plus encore. Si nous sommes appelés à régner un jour dans la gloire, en entrant dans son repos, conviés aux noces de l'agneau, déclarés justes par notre Créateur, combien les titres et les mérites de ce monde nous sembleront-ils si insignifiants? En troisième point, le psaume 27 est dédié à ce sujet. Si Dieu est notre partage plutôt, que peut nous faire un homme? La question se pose en Ésaïe 51,12, où l'Éternel dit à son peuple, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme semblable à l'herbe? » En quatrième point, Jésus dit en Luc 14, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Bien entendu, il n'est pas question de haine littéralement ici, mais Jésus fait référence au fait que si nous voulons être ses disciples, il doit passer avant tout, même nos êtres chers. Pas de compromis avec le péché. Cela peut impliquer d'être rejeté, jugé, calomnié, mais c'est ce que le Seigneur appelle porter sa croix, accepter le prix d'être mis à part pour lui. Quand nous plaçons l'approbation d'une personne au-dessus de celle du Seigneur, on se pénalise nous-mêmes. Quel avantage avons-nous? Après tout, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Combien au contraire avons-nous tout à gagner en honorant Dieu et en lui offrant la première place dans notre cœur? Quand on place devant nos yeux la perspective que Dieu ne nous doit absolument rien et qu'il s'est sacrifié lui-même pour nous afin que nous ayons part à sa joie dans sa céleste demeure un jour, avec quel enthousiasme voulons-nous en retour lui accorder tout l'honneur qu'il mérite? Quelle joie inexprimable y a-t-il lorsqu'on goûte à son amour et à sa paix parfaite lors d'un temps de proximité avec lui? Certainement, rien ne le surprend. Il n'est pas impressionné par nos performances, mais il se réjouit devant un cœur obéissant. Son cœur reçoit favorablement le fait qu'on se confie en lui et qu'on cherche conseil, réconfort, secours dans ses bras tout-puissants. Ta valeur, ton identité, ton héritage proviennent de ton Sauveur, dont l'amour pour toi est infaillible,
pur et invariable. Peu importe ce que les autres penseront ou diront de toi, tiens bon, dis la vérité dans l'amour et poursuis ton chemin vers la sanctification. Ton Dieu te voit, ton Dieu t'aime, ton Dieu te le rendra. Sois encouragé dans ton fidèle service. Jacques 1,12 dit « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » 2 Timothée 3,13 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. » Matthieu 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » This world affords today. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus